J'ai l'impression que transformer, c'est plus réaliste que réparer. J'ai le sentiment que réparer, c'est difficile. C'est regarder vers le passé. Transformer, ça, c'est quelque chose d'inévitable qui va se produire. Maintenant, réparer, bon, je pense au moins à deux choses. C'est évidemment la nature, hein, qui va très très mal. Mais je pense aussi à la psychologie, au trauma. Bon, l'actualité nous montre des choses très très graves et je me dis, des gens vivent avec des traumas qui vont les influencer toute leur vie et même d'ailleurs leurs enfants. On a montré que ça se transmettait. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'il faut essayer de réparer en priorité. Alors transformer, bon, ça c'est indispensable. Je pense que pour transformer, je vais couper là. Donc transformer, ça c'est indispensable. Comme thème, je pense qu'une des choses qui est intéressante de transformer, qui est fondamentale, c'est transformer les images de ce qu'est une vie heureuse, de ce qu'est une vie réussie. Une vie heureuse, une vie réussie est basée sur la consommation, sur l'imitation de modèles de consommation qui sont intenables, qui créent des inégalités. Et donc, la transformation de ces modèles serait quelque chose de très important. Des gens y travaillent, mais c'est difficile parce qu'en réalité, il y a tout un système qui est là, d'infrastructures de consommation, qui rend ça compliqué. Mais ça me semble un point très important. Une autre chose, et je m'arrêterai là, que je trouverais intéressant de transformer, c'est le rapport aux informations. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est fort inquiétant, la façon dont on n'arrive plus à avoir des informations cohérentes, claires. On pensait qu'à partir du moment où on avait des données correctes, c'était bon. Et on voit de plus en plus la difficulté. Et je pense qu'au niveau de tout un certain public qui n'a pas du tout connu le fait de lire des journaux ou même de regarder le journal télévisé, même si le journal télévisé a ses limites, il y a vraiment des problèmes importants qui ont des effets très rapides en fait. On voit toutes sortes d'effets très très rapides sur la façon dont il y a ces maladies en quelque sorte de l'information. Donc ça, c'est un sujet que je trouve qu'il faut transformer. C'est un vaste sujet, surtout que j'ai travaillé des années et des années sur le développement durable. Bon, je dirais que fondamentalement, les buts n'ont pas varié en fait. Les buts que l'on a dans les milieux écologiques ou écologistes ou environnementalistes, il y a toujours deux pôles en fait. C'est réduire les impacts et c'est réduire les inégalités. En fait, ces objectifs sont toujours là. Et il y a tout le temps des transformations de cela, des initiatives. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup également de dégâts. Donc il y a tout le temps des évolutions, mais ces deux pôles restent en fait. Réduction des impacts, réduction des inégalités. Moi, je pense qu'on attend parfois trop des nouveaux concepts en fait. On se dit, tiens, on va trouver une nouvelle idée, un nouveau concept. On invente, comme dans la consommation, on invente des nouveaux produits. Dans le milieu intellectuel, ou militant, ou académique aussi, on invente tout le temps des nouveaux concepts. Et je crois qu'en réalité, la lutte, c'est la persévérance, en fait. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme, alors de façon collective. Bon, il y a toutes sortes d'éléments, mais je voudrais, insister sur cet aspect-là de persévérance qui amène des résultats plus que d'attendre un nouveau concept qui lui éclairerait les nouvelles choses. Je crois que de toute façon tout ça est aussi très complexe. En fait, les préoccupations écologiques en Europe et dans le monde occidental ne sont pas venues de la même source que les luttes sociales des syndicats et des inégalités sociales. C'est vraiment deux sources différentes, c'est deux publics différents au départ. C'est pas la même chose dans les pays en développement où là il y a des sujets qui sont liés à la fois à la pauvreté et à l'environnement parce que les personnes vivent directement de leur environnement. Mais
En Europe et aux États-Unis, ça a pris pas mal de temps d'avoir une conjonction de ces sujets. Et ça n'est pas tout à fait réussi aujourd'hui, pour des raisons diverses. Une des raisons, c'est qu'avant, je dirais que les choix écologiques étaient en quelque sorte des options. On vous disait, ce serait bien que vous soyez un peu plus vert, que vous consommiez. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas obligé de le faire. Donc c'était une option. Maintenant, c'est plus une option. Maintenant, les objectifs s'imposent à toute la société. Je pense par exemple aux choix de mobilité, qui sont un problème énorme en fait, pour certaines catégories sociales. Donc, à ce moment-là, intégrer toute la société dans sa diversité, et en particulier les catégories les plus défavorisées, est difficile. Parce que fondamentalement, ça veut dire payer plus cher des produits, des ressources qui avant étaient gratuites ou moins chères. Avant, vous pouviez polluer gratuitement, maintenant vous devez payer. Et donc, fondamentalement, il y a quelque chose de difficile là, par rapport aux catégories plus défavorisées. Et la deuxième raison, c'est que l'idéal écologiste s'est développé dans les classes moyennes ou supérieures. Et il est vraiment le fait de personnes qui sont universitaires en général, enseignants. Et donc, c'est en partie étranger à ces catégories-là. Donc, personnellement, moi, j'ai travaillé avec, par exemple, avec ATD Quart Monde. Il y a 15 ans, on a fait un colloque sur environnement et inégalité sociale. Donc, ces sujets, on a essayé de... Voilà, il y a pas mal de gens qui y travaillent, mais ça n'est pas quelque chose d'immédiat. Par exemple, j'ai rencontré des gens à ATD Quart Monde qui refusent l'idée d'écologiste, parce que pour eux, écolo, c'est quelque chose... Je ne parle pas des dirigeants, je parle pas des animateurs, hein, je parle des personnes qui sont en situation de pauvreté. Eh bien, ça ne leur plaît pas qu'on les appelle écolos ou qu'on leur dise... Ils ont une vision négative de ça. Mais en fait, leur comportement est plus écologique que le mien, on va dire. Ça a été montré plein de fois. Et donc, l'écologie a été définie sur des catégories sociales particulières, et c'est également le cas dans le monde. Dans le monde aussi, on a défini l'écologie à partir des comportements occidentaux et pas à partir des comportements des pays en développement. Donc, voilà, il y a un gros boulot pour démocratiser, on va dire, pour populariser ces questions écologiques, mais c'est inévitable, ça n'est pas un luxe. Il faut tordre le cou de cette idée-là, ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose qui doit pouvoir être répandu. Okay. Merci beaucoup. Je peux continuer, mais je crois que vous avez assez. Non, c'est super. Oui. Merci. Enfin, je voudrais dire encore une dernière chose, même à vous, même si vous ne le filmez pas, c'est que, d'ailleurs peut-être ne le filmez pas, je vous le dis à vous, c'est qu'au niveau du clivage politique, on voit que les partis conservateurs sont en train d'attaquer les partis écologistes frontalement. Ah ouais. Ce n'était pas le cas en Europe avant. Je veux dire, c'était le cas aux États-Unis, puis c'est arrivé, je sais, en Autriche, enfin c'est arrivé dans certains pays, et c'est en train d'arriver ici. Ouais. Et donc ça ne va pas être simple. Ils perçoivent plus qu'avant comme une menace Oui, c'est ça. Enfin, oui, c'est ça. Il prévoit il voit que la menace s'approche, notamment au niveau de la diminution de consommation de pétrole ou toutes sortes de choses comme ça. Et donc, ils vont instrumentaliser les choses. Le modèle vacille un peu, quoi. Alors, oui, c'est ça. Et ils ont beaucoup de moyens au niveau communication. Beaucoup de moyens.